Bon, voilà, je suis toujours à Moscou et je suis très, très, très en retard pour mes abonnés avec mes vidéos de comment les Russes vivent, voilà. Je promis que j'allais sortir une vidéo tous les soirs en vous expliquant, enfin, en vous racontant tout ce qui se passe, les courses, enfin, les transports, les enfants, enfin, les écoles, tout ça. Et je suis très en retard parce que je trouve pas le temps, voilà. Non, c'est pas parce que je trouve pas le temps, genre je trouve pas le temps, mais je trouve pas le temps parce que je trouve pas le temps. Je suis en plein de travaux, voilà. Oui. Ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent depuis quelque temps, savent que j'ai une maman à Moscou qui adore, on va dire, déglinguer des trucs, voilà. Et elle a découvert une bruneuse et il trouve que c'est super génial de 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 préparer un terrain pour que quand sa fille vienne, elle puisse donc, faire des travaux, voilà. La dernière fois, elle m'a complètement déglingué la cuisine et je suis arrivée, j'ai dit: «Oups!» hein, et il sait où tout le reste, maman? Elle a dit: «Bah, écoute, bah, tout le reste est dans le placard, genre, là où je mets toutes mes affaires, voilà». J'ai trouvé des fourchettes et des couteaux dans ma petite culotte, j'ai dit: «Youpi!» et là, donc, c'est la salle de bain. Mmh. C'est génial, j'adore ma maman, voilà. Elle a déglingué la salle de bain. Heureusement que j'ai des voisins qui sont très gentils, donc on peut venir, prendre une douche chez eux, mais c'est pas une solution et surtout que j'adore prendre des bains. Parce que je viens à Moscou pour prendre des bains, là. C'est le truc qu'on peut faire ici tant qu'on veut, voilà. Et là, j'ai pas de salle de bain. Je parle même pas de là, j'ai pas de salle de bain du tout, voilà. Enfin, j'ai les toilettes déjà depuis 2 jours, voilà. C'est déjà pas mal. Enfin, c'est déjà pas mal d'avoir des toilettes en Russie, et en plus, je veux dire chez moi, c'est extraordinaire, voilà. J'ai les toilettes, ça au moins c'est réglé, mais la salle de bain, ça va prendre encore quelques jours et c'est pénible, voilà. C'est elle a tout déglingué, quoi, voilà. Non, mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai commencé à flipper, quoi. J'ai dit: «Je vais rentrer, je sais pas ce que je vais trouver», voilà. Alors là, donc elle s'est dit: «Oui, mais il faut quand même finir la cuisine» parce que je l'ai quand même pas finie, hein, donc il y a une partie qui reste et là, elle me dit: «Oui, il est temps que tu finisses ça et donc il y a des trucs, je veux décaper les papiers peints dans l'entrée». Je dis: «Non, non, 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 maman, tu touches pas aux papiers peints, en tout cas pas maintenant. Quand je vais partir et tu vas t'ennuyer», parce qu'elle fait tout ça parce qu'elle s'ennuie, ça va ça. Il y a une personne de 87 ans qui pète la forme, voilà. Donc j'ai dit: «Quand je serai plus là, tu vas décaper les papiers peints, ça va t'occuper», voilà. Et en attendant donc j'arrive pas à faire mes vidéos. Enfin, là, il est quoi? Il est minuit. Je me suis dit quand même: «Non, ben là, ça commence à être un peu trop long, donc je vais vous parler de comment on se déplace à Moscou, voilà, des transports». Alors donc pour commencer, ben il y a le métro. Voilà, le métro, ça, tout le monde connaît. Les métros de Russes, c'est magnifique, voilà. À Moscou, c'est waouh, waouh, waouh. On dirait des petits, comment dire? Salles de bal, voilà. C'est comme ça que je le voyais, en tout cas, quand j'étais petite. Il y avait des stations de métro avec des grands escaliers et quand je descendais avec des colonnades partout comme ça, tout ça, je m'imaginais d'être une princesse là et que je descendais sur mon escalier avec mon beau prince qui m'attendait, avec tous les gens qui étaient de part et d'autre, puisqu'ils attendaient les trains, normal, donc hein, moi qui étais là pour m'acclamer en tant qu'une princesse qui descendait, tout ça, voilà. Non, c'est pour vous dire que les métros à Moscou s'y prêtent bien pour, hein, se sentir, dire une princesse. Des contes de fées, voilà. Mais pas toutes les stations sont comme ça. Non, non, non. Oui, les stations, donc ceux qui étaient construits dans l'époque, on va dire, avant les années 80, ils étaient splendides. Après, ça commençait un peu, on va dire, un peu, virer du bord, voilà. C'était, on va dire, plus simple. Bon, il y avait toujours de colonnes avec des marbres, voilà, mais bon, vous allez voir, c'est pas top, top, top. Et après, donc, il y avait des stations de métro qui étaient, comment dire, carrément, les années 90. Ouf, c'était limite, limite. Et là, donc, il y a une nouvelle mode, voilà. Les dernières stations, elles sont waouh, hyper modernes, avec des lumières, des machins. Là, elles sont extraordinaires. Mais en tout cas, je dis les métros, tout comme d'ailleurs tout le reste, on arrive à trouver les styles différents. Voyez. Peut-être un jour un historien d'art fera donc des études de style de métro de Moscou. Voilà. Parce que c'est vraiment très très différent. Mais bon. Je vais vous montrer donc une ou deux stations dont je vous parle. Voilà. Un peu, on va dire, de style, on va dire, très, très statue, très grand lustre, très genre
comme ça. Et puis aussi dehors, oui, il y a ici des stations de métro dehors, ouais, dans la rue. Il y en a pas mal aussi. Oui, donc il y a des stations de les métros qui arrivent au niveau même du sol, voilà. Ça aussi, ça existe. Bon, bref, regardez ça. Функцевская. Платформа справа. Будьте вежливы. Занимайте места. Donc, comme vous avez dit, donc il y a les stations de métro qui sont donc au même le sol, enfin, je veux dire, juste au même niveau que tout le monde, enfin, la rue. Il y a les stations de métro qui sont donc, je dirais, il faut descendre un petit peu. Enfin, à peu près pareil comme en France, vous voyez, je veux dire, petit escalier et hop, 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 on est là. Et puis, il y a des stations de métro qui sont hyper, hyper, hyper profonds. Voilà. Tellement profonds que quand vous êtes, comment dire, là-haut, vous voyez pas le bas, et quand vous êtes donc en bas, vous voyez pas le haut. Regardez ça. Et dans les stations donc qui ont donc les escalators, il y a toujours une petite dame ou un monsieur, enfin généralement c'est des dames, qui sont assises dans une petite kiosque comme ça et qui surveillent. Oui, parce que j'ai, c'est et à ce niveau-là, il faut surveiller. Mais même pas que ce niveau-là, je veux dire. Même si c'est un escalator tout petit, il y a toujours une petite dame qui est assise et qui donc, au cas d'urgence, elle peut arrêter, elle peut faire des annonces, elle peut ouvrir une lit, je dirais un passage, complémentaire ou pas, enfin je dis, c'est qui a il est là, voilà. Il est là et il fait son travail. Son travail, c'est surveiller le bon déroulement de ces escalators, voilà. Et après, donc, il y a aussi, les publicités, voilà, c'était ça. Les publicités, je vous avais dit, dans les rues, il y en a pas.
qu'il y a des publicités de municipalité ou de gouvernement, des publicités, on va dire des affiches. Sinon, dans les métros, vous voyez, dans ces longs, donc très, très longs escalators, il n'y a pas de pub sur le mur. Là. Dans les années 90, même début de 2000, il y avait des pubs partout. Je veux dire, vous montez, il y avait de chaque côté des pubs, des pubs, des pubs, des pubs. Là, ils ont tout enlevé. Non, ben, à Moscou, il n'y a pas de publicité. Ni dans les métros, ni dans les rues, ni même dans les, je veux dire, je parle de publicité, d'accord. Les grands magasins, eux, donc, ils affichent, donc, sur leur façade, mais sinon, il n'y en a pas. Donc, ben, quand vous avez donc des grandes distances comme ça, ben, il y a donc des trams et des bus. Les bus sont électriques et les trams, ben, ça va de soi, ils sont électriques aussi. Et moi, j'adore les trams. Les trams moscovites sont très sympas et comment dire, il y en a un peu partout. Voilà. En tout cas, je veux dire, on va dire, pas en centre-ville, mais un peu en dehors, enfin, je veux dire, un peu dans les, comment dire, dans les quartiers, si on peut l'appeler comme ça. Enfin, je veux dire, un peu moins que centre-ville, voilà. Donc, il y a des petits trams et on peut parfois, par les petits trams, d'aller très loin. Je veux dire, il y a un petit tram qui arrive, on peut se changer. Enfin, je veux dire, il y a des croisements, non, mais ils sont assez géniaux, les trams à Moscou. Regardez ça. Реализации и подтверждения животного поездка. Ouais, je suis arrivée à ma station. Avant le petit tram. Que ce soit dans le métro ou que ce soit dans le tram ou dans les bus, je paye avec ma carte de crédit. Je paye ma carte, je mets ma carte donc à une borne, voilà. Souvent je me trompe, désolé. Souvent je les mets pas là où il faut, donc je tombe bêtement. Après je dis ah tiens, je sais pas ce qui se passe, donc je la déplace un peu à droite à gauche. Et donc ça s'ouvre par miracle. Oui, ça marche donc avec la carte MIR. Une seule fois, j'ai mis ma carte Visa, les portes sont ouvertes. J'ai fait une tentative une seconde fois, mais ça n'a pas marché. Donc, non. Ça ne marche qu'avec la carte MIR ou alors avec les cartes de métro prépayées. Voilà. C'est à peu près pareil, donc c'est une petite carte comme une carte de crédit, mais mais à Paris, ils ont fait pareil. Vous pouvez le prépayer ou ça peut être mensuel. Voilà. Mais moi, je paie avec la carte de crédit, ça marche aussi bien. C'est un tout petit peu plus cher, mais bon. À ce propos, vous savez, donc les prix ils ont augmenté à Moscou. Oui, ils ont aussi une petite inflation, peut-être. Pas petite, j'en sais rien. Donc, quand j'étais, donc avant Noël, ça coûtait 61 roubles, ce qui correspond à peu près à 62, 63 centimes. Et là, ça coûte 70 roubles. Voilà. Donc, ça a pris 9 roubles, 9 centimes, si on les remet en euros. Voilà. Non, c'est pas très cher, c'est pas très cher. En revanche, il y a d'autres trucs qui sont très chers. Par exemple, un ticket de loto. Voilà, vous voyez, donc j'ai acheté un ticket de loto. Voilà. Heureusement, j'ai perdu, comme ça, je peux le garder. Voilà. Mais ça, c'est un ticket de loto. C'est l'un des parmi les moins chers. Et ça coûte, si on le remet en euros, ça coûte 5 euros. Voilà. Oui, oui, c'est un peu cher. Et on gagne, ben on gagne, on peut gagner beaucoup d'argent. Voilà. Le principe, c'est qu'on donc bon, on gratte les chiffres ici. Et après, il faut trouver dans les petits sacs donc les chiffres correspondants et puis gratter la somme de ce qu'on gratte. Voilà. Bon bah j'en achetais un donc j'ai gratté. Je gagnais la somme correspondant au deuxième ticket, donc j'ai acheté le deuxième ticket parce qu'il fallait bien que j'ai un ticket perdant pour vous le montrer, voilà. Oui, c'est grand, hein, c'est très grand. Et donc, ben, j'ai perdu. Et du coup, vous pouvez voir donc mes tickets de loto. Pourquoi je dis ça? Ben, c'est pour vous montrer un peu voilà les prix. Oui, les tickets de métro, c'est pas cher. Les bus, les métros, donc c'est toujours les mêmes prix et ça coûte 70 centimes. Voilà.
Un peu plus cher maintenant parce que le rouble a pas mal, on va dire, monté. Mais sinon, c'est à peu près dans ces zones-là, voilà. Alors qu'un jeu de grattage, vous voyez, c'est 5 €, voilà, le premier prix. Après, ça passe à 10 et ainsi de suite, voilà. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui achètent. En tout cas, il y a pas des gens qui achètent par des tonnes et des tonnes et des tonnes, voilà. Bref. Après, donc, on a le taxi. Alors, les taxis, c'est assez génial. Donc, ouais, j'ai une petite appli. Je vais vous le montrer. Voilà. Donc, ça s'appelle un Index. Voilà, là. Index Go. Voilà. C'est assez génial. Donc, je rentrais ma carte bleue dedans. Donc, j'appuie et je commande un taxi partout où je veux. Voilà. Et ça coûte pas très cher. Non, non, les taxis, ça coûte pas très cher. Et on roule partout, 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 je dirais. On n'attend pas très longtemps. Voilà. Et cette même appli, elle marche aussi pour tous les restes. Si je veux commander des courses ou des nourritures toutes prêtes, donc, il suffit juste de commander et généralement ça arrive, allez 15-20 minutes, voilà. Je peux faire mes courses restant chez moi à la maison, c'est hyper pratique. Et même, je dirais plus, je peux commander, donc étant à Paris, pour ma maman qui habite à Moscou, voilà. Oui, je paye avec ma carte Émir qui est en préenregistrée, mais je veux dire, je peux passer des commandes comme ça. Je dis, tiens, ah, tiens, ouais, je vais faire je vais acheter un truc comme ça. En improviste et hop, je commande et je paye avec ma carte Émir qui est donc avec une carte russe, voilà. Donc ça, c'est pratique, ça, c'est très pratique. Le taxi, c'est très pratique. Sinon, vous pouvez aussi donc prendre une voiture, on va dire, il y a des applis donc, vous devez vous enregistrer et il y a des voitures qui sont garées dans la rue. Donc, il y a plusieurs marques de voitures, voilà. Donc, vous prépayez votre course avec, pareil, avec votre appli et la voiture s'ouvre, vous arrivez, vous, je sais pas, tapez le code ou je sais pas, vous rentrez, donc il y a une clé et voilà. Et vous pouvez rouler où vous voulez. Voilà. Oui, vous pouvez prendre les voitures en location, comme ça, je dirais, un peu partout, parce que j'ai vu qu'il y en avait pas mal de voitures disponibles et ça, c'est très, très pratique aussi. Pour ça, donc il faut avoir quand même les permis validés à Moscou, voilà. Bah, il y a les trottinettes aussi, voilà. Les trottinettes, ça, bah, il y en a vraiment, vraiment, vraiment partout. Et alors, et les vélos? Voilà. Bah, les vélos, il y en a pas. Enfin, si, il y en a. Il y a des vélos pour les gens qui veulent se balader le week-end dans les parcs ou dans les jardins, mais il n'y a pas de déplacement vélo comme, par exemple, à Paris. Il n'y a pas déjà de location de vélos comme ça, là. Les trottinettes, oui, il y en a plein, 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 comme ça, mais les vélos, il y en a pas. Peut-être à cause du climat, voilà, mais non, bah, c'est vrai que le climat est très, très dur. Voilà. Les mecs qui se déplacent, par exemple, pour les livreurs, voilà, ils ont des petits scooters, des tout petits scooters électriques, voilà, qui arrivent sans faire de bruit. Vous êtes sur le trottoir et chiac, une petite trottinette qui arrive, trottinette ou mobilette. Mais sinon, il n'y a pas de moto non plus. Non, non, je dis, j'ai vu beaucoup de voitures, mais j'ai rarement vu les motos. Voilà. Peut-être à cause de verglas qui est assez fréquent, peut-être à cause de comment dire, ces conditions météorologiques, il n'y a ni vélo ni moto. Mais en revanche, oui, les trottinettes, oui, 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 les trottinettes, il y en a, 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 et il y en a partout. Voilà. Sinon, donc, j'ai descendu vers la place rouge, mais la place rouge était fermée. Voilà, parce qu'ils font donc les préparations pour les fêtes. Mais je vous montre ce qu'il y a autour. Voilà. Je vous montre ce qu'il y a donc autour de la place rouge, enfin un petit peu, et donc les métros qui se trouvent juste à côté de la place rouge, puisque donc j'ai quand même marché entre deux stations. Ça m'a pris, allez, une bonne heure, voilà. Bah, j'ai aussi fait les boutiques sur le chemin, d'accord? Mais bon, ça m'a quand même pris une bonne heure. Et donc, je vous montre donc le métro auquel je suis arrivée, donc le métro qui s'appelle Pouchkine, voilà, il y a le monument de Pouchkine. Et après, donc, je vous montre le métro duquel donc je suis repartie pour rentrer chez moi, voilà.
Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai donné un bel aperçu de comment on se déplace à Moscou. Je vous dis comme d'habitude, partagez, j'aimez, laissez des commentaires, tout ça, enfin, tous les blabla habituels. Et j'ai toujours ma page Tipeee pour les, des généreux donateurs. Voilà. Sinon, à la prochaine.